Bonjour à tous, nous voici à la station Mozu, comme on voit ici. Pour l'atteindre, on peut venir depuis Tennoji, ou bien Shinimamiya pour ceux qui ont déjà voyagé, donc c'est au sud d'Osaka. Ici on a Osaka, la gare d'Osaka tout au nord, il y a un train qui passe. La gare de Nanba, très touristique, Shinimamiya pour les hôtels pas chers, et donc on peut aussi prendre par Tennoji pour aller à Mozu. Mozu, donc pour ceux qui viennent à Sakai aussi pour voir les couteaux et le musée traditionnel de Sakai, vous pouvez aussi passer par Sakaigashi et changer ici à Mikunigaoka, donc c'est écrit qu'en japonais, Mikunigaoka, et on arrive ici à Mozu. Alors qu'est-ce qu'on a à Mozu, mis à part cette gare ici, donc voilà, je fais voir en gros Mozu, donc c'est la station JR, donc pour ceux qui ont le JR Pass, c'est plutôt pas mal, ça vous fait des économies, et donc vous pouvez venir facilement depuis Osaka ici. Mozu, c'est tout simplement, on va voir sur le plan, vous êtes ici, you are here, mon super accent encore. Et on a surtout la plus grande tombe du monde, et on en voit, il y en a beaucoup, il y en a une très grande ici, là, on en a d'autres, on a des petites rondes aussi, et donc pour les voir, ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut venir par cette station donc de Mozu, donc autour de la gare, bah, c'est une gare simple à la japonaise, bien sûr, vous avez un bar à bière en face, la voie de chemin de fer. Et donc sortez par la sortie donc Nishi c'est donc l'est. Et donc vous suivez le chemin, le petit chemin, pour découvrir la plus grande tombe du monde. Alors autour, bon bah c'est des habitations, des appartements. Comme à Sakai on s'est rendu compte tardivement de la présence de ces tumulus, de ces tombes, et que ça vient juste d'être classé, donc l'année dernière, en 2019, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour ça que les travaux débutent à peine, donc pour pouvoir accueillir des touristes. Mais ça reste de toute manière une place très très calme, puisque très grande. Alors ça se bouscule pas, Au niveau touristique, même l'année dernière qu'on a été classé. Donc là, bon, il y a une petite maison sympa, je sais pas jusqu'à quand elle va rester comme ça, mais elle est complètement couverte de lierre. C'est assez sympa à voir. Donc c'est des pavillons, petite cité pavillonnaire tranquille. Et dès qu'on arrive, donc voilà, j'ai marché une minute même pas. Donc il y a monsieur qui font des travaux. On arrive donc déjà sur un tumulus. Alors c'est vrai que c'est pas plein d'or comme le pavillon d'or de Kyoto, comme des tas d'autres temples aussi. Ça reste très simple parce que c'est la première religion japonaise, c'est le shintoïsme. Et donc c'était érigé autour du 4e siècle, donc c'est Kofun. On appelle ça Kofun, c'est le nom des tumulus en japonais. Et donc il y en a beaucoup, donc celui qu'on a en face de nous, il est pas très grand. Mais déjà, on peut voir un petit peu la forme. Normalement, avant, donc il y avait des douves autour. Et là, on a une partie basse. Je vais régler la luminosité. Hop, voilà. On a une partie basse. Et on va avoir le dessus qui est, en fait, c'est la forme de trou de serrure. C'est-à-dire qu'on le voit de haut, en fait, on voit vraiment le cercle ici. Et c'est la partie qui est supérieure, on va dire, qui est un peu élevée. Puisque c'est là, en fait, qu'on enterrait, qu'on avait le tombeau. Et il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait des centaines de haniwa. Les haniwa, c'est donc avec un H. On prononce le H en japonais, les haniwa. C'était des centaines et des milliers pour les grandes tombes de poteries qui représentaient la vie de tous les jours. Donc on voit ici, donc on a l'explication en japonais et en anglais. Découvert en 1958. Enfin oui, puisque c'est été désigné comme trésor, comme site national historique le 14 mai 1958.
C'était fait au milieu du 5e siècle. Donc on voit la forme. Et donc c'est retracé ici. Donc là, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est cette partie-là. Vous voyez ce que je vous dis, la partie basse, c'est la partie haute. Donc la partie haute, je la redésigne. On l'a ici. Et on voit en fait vraiment donc la forme de trou de serrure. Enfin la forme en trou de serrure. Donc quand il y a eu des excavations, enfin des recherches archéologiques, donc voilà un petit peu comment ça se passait. Donc ce Kofun, c'est un petit Kofun, ce qu'on appelle une tombe satellite en fait, satellite parce qu'elle gravit, enfin parce qu'elle est gravite, non, enfin puisqu'elle est autour de la tombe de l'empereur Nintoku, la tombe géante qui est la plus grande, la plus large du monde, enfin la plus vaste du monde. Donc cette petite là, comme on voit, de longueur 59 mètres et 4,2 mètres pour la partie les plus hautes. Depuis le centre, ils ont retrouvé donc des haniwa cylindriques. Donc des haniwa cylindriques, c'est des poteries donc, qui servaient souvent à enterrer des enfants, des personnes pour ceux qui voulaient, ou alors simplement en décoration. Donc là c'est bien de voir un petit peu de près. Alors là on a l'impression que c'est juste une forêt. Mais c'est comme ce qui date depuis très très longtemps, qui a été repris par la nature parce qu'on n'a pas pris conscience que ça pouvait avoir un bon potentiel touristique. Et puis aussi il y a un côté, c'est que on a eu une période de l'histoire au Japon, notamment avant la Seconde Guerre mondiale, où l'image de la nature, enfin des Japonais proches de la nature, c'était une image, on va dire, une identité nationale, comme nous on avait le Gaulois avec les moustaches à la Astérix un petit peu. C'est bien sûr des images nationales, une imagerie nationale qui a été faite, conçue bien sûr bien après, pour les guerres mondiales, justement pour créer une identité nationale. C'était pareil au Japon, et donc on laissait volontairement, et des fois même qu'on plantait des arbres exprès pour recouvrir ces tombes. Vous pouvez aller à Kyoto, à Tokyo, n'importe où, le cœur du Japon, vraiment pour ses premières cités vraiment, c'est ici dans cette région donc, de Sakai et Nara. Nara c'est connu pour ses temples bouddhistes, mais historiquement donc c'est bien plus vieux. Donc c'est une petite place touristique normale. Touristique, donc sans touristes, parce qu'on sort de l'épidémie de coronavirus, donc même si les Japonais commencent à sortir un petit peu de chez eux, jusqu'à juillet, là je vous parle, on est début juin, on n'a pas encore de touristes, d'afflux touristique. Donc là il y a une petite boutique, comme c'était classé au patrimoine mondial l'UNESCO récemment, donc c'est en test, une petite boutique de souvenirs, il en faut, les gens aiment bien ça. Et donc on va suivre la tombe. Donc là on est déjà en train de la suivre en fait la tombe. Parce que là qu'on voit sur le plan, on est ici. Et pour se rendre compte ici, tout ce qu'on voit au loin là avec les douves, c'est la tombe de l'empereur Nintoku. Donc en fait tout ce qu'on a au fond sur la vidéo là-bas, plein d'arbres, c'est la tombe en fait. C'est pas une forêt, c'est pas un parc. Sakai, c'est une ville de plus de 820 000 habitants, c'est-à-dire qu'on a une très grosse concentration urbaine. Et pourtant, on trouve ces petits endroits en plein centre-ville, ces petits endroits donc bucoliques, que sont les kofun, que sont ces tombes. Donc les marquages jaunes au sol, c'est pour les personnes non-voyantes, qui peuvent ainsi donc avec la canne se repérer et suivre le chemin. Donc on a toujours ce genre de tracé en fait dans les grandes villes, pas que dans les grandes. Donc on est obligé de refaire un parking, on est obligé d'agrandir le parking. Avant donc c'était principalement des arbres et de la nature ici. Mais comme on attend quand même beaucoup de monde, donc là ça fait une petite promenade. Je sais pas si je vais couper après. Petite promenade. Donc sur ma gauche, on a aussi ce qu'on appelle le parc Daisen, ou Daisen Koen en japonais.
C'est un parc avec d'autres tombes, les tombes satellites. Et aussi qu'un jardin japonais que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Donc là je le longe toujours, hein. Sur la droite c'est ça. Là on a une petite place, terrasse, le café Iroha. Vous pouvez venir vous désaltérer, manger un petit riz au curry, pourquoi pas. Donc là en train, quand je vous ai fait voir au début de la vidéo, on avait donc l'accès depuis Tennoji. Tennoji, c'est vraiment un très gros quartier avec une des plus grandes tours du Japon. Tennoji, et donc on est ici à peu près en 20 minutes. Et si on est à Sakai même, par exemple après une visite au musée des arts traditionnels de la ville, pour voir les couteaux de Sakai, et bien par la gare de Sakaigashi, on a un changement à Nakamozu, mais on y est en 10 minutes. C'est très très proche de Shinmamiya, là où il y avait tous les hôtels. Enfin là où il y a beaucoup d'hôtels pas chers. Ou Nanba aussi, c'est pareil, hein, donc on est en 15 minutes à peu près. C'est-à-dire que vraiment de la grosse ville, on arrive là, en plein calme. Donc, voilà une reproduction en pierre de la tombe, donc le Kofun qu'on a longé. Donc c'est lui qui est sur la droite, celui-ci là, c'est celui où on est passé. La grande elle est derrière. Celui-ci qu'on a juste en face, je vais tourner la caméra. Pas trop rapidement. Elle est là, donc il y a un parc, on peut faire le tour, il y a une douve. Et donc comme ça vous pouvez voir déjà que rien qu'à partir de cette gare donc de Mozu, vous pouvez voir et découvrir le vrai Japon, enfin le vrai Japon, le Japon antique avant l'arrivée du bouddhisme. Donc le Japon shintoïste. Donc les personnes qui aiment ce pays ou qui veulent vraiment le découvrir, c'est vrai que c'est dommage de passer à côté. Là on a une petite représentation d'un kofun, hein. Et autour c'est ce qu'on appelle les haniwa. Les haniwa, c'est des petites figurines, des personnages. Toc, regardez comme ils sont mignons. Ça c'est été refait après bien sûr, hein. C'est pas des vrais, c'est pas des authentiques, hein. Mais c'est pour vraiment rappeler que tout autour des tombes on avait ce genre de poterie qui pouvait faire 1 mètre, 1,20 m de haut à peu près. Et donc qui rappelait la vie de l'empereur, ici pour l'empereur Nintoku, qui rappelait la vie de l'empereur avant sa mort. Donc petit coin sympa, assez calme. Regardez, on voit la végétation, c'est joli. Hop hop hop. Et là on arrive directement au niveau de la première douve, la douve extérieure. Derrière c'est pas joli. Donc dans l'eau on retrouve, à part des moustiques, des tortues, des grues qui sont là aussi, qui viennent pêcher, on a du poisson, on a des serpents, on a des tas de choses parce que c'est très très calme. C'est un endroit qui est contrôlé, et qui est voilà, sous le contrôle du gouvernement impérial. C'est-à-dire que le gouvernement impérial, il empêche en fait le tout venant de rentrer à l'intérieur. Donc voici, on est arrivé devant le tumulus de l'empereur Nintoku. Quand on rentre
dans un sanctuaire comme ça, comme le monsieur va faire. Il a enlevé sa casquette, on salue et on rentre par la droite, pas au milieu, pas sur la gauche, on rentre par la droite et on le salue. Donc on voit, il y a de la belle végétation, c'est bien entretenu et des graviers. La douve extérieure. Et on s'approche de l'entrée. Alors on ne peut aller que jusqu'à cette barrière qui est fermée. Seuls des officiels ou l'empereur lui-même ou après les paysagistes qui sont assermentés pour s'occuper de l'entretien à l'intérieur peuvent y rentrer. Derrière, c'est donc l'empereur Nintoku qui fait partie des grands empereurs japonais. Vous pouvez chercher son historique sur Wikipédia notamment. L'empereur Nintoku était vraiment en avance sur son temps. Donc vous avez à droite une petite porte, donc c'est par ici que passent les paysagistes ou passent les personnes officielles. L'empereur, lui, est le seul à pouvoir passer au centre. Donc devant nous et derrière donc la porte, on va dire impériale, on a ce qu'on appelle un torii, donc avec 2 i. C'est ce qui va marquer l'entrée donc des sanctuaires shinto ou des places importantes shintoïstes. Et ça représente une femme. Ça représente les hanches et les jambes et le bassin d'une femme. Parce que quand on rentre dans un sanctuaire shinto, on se purifie. On renaît. Donc c'est un endroit vraiment plus pour se relaxer. C'est pas le coin touristique qui vous saute aux yeux avec de l'or ou des choses comme ça. Là on est dans le Japon antique, le vrai. Le Japon sobre. Alors on a pas mal de monde qui fait du jogging ici, des familles qui viennent se promener. Alors je vais faire une autre vidéo concernant le parc d'Aisen, avec le jardin notamment, le jardin japonais. Mais en fait autour de ce tumulus vous avez donc un accès piéton qui fait tout le tour. Donc en fait vous pouvez faire une très jolie balade. Là donc il y a des véhicules sur la gauche parce qu'il y a une route. Mais quand vous passez sur les côtés, en fait, là vous allez tout au bout à droite pour longer la douve. Vous vous retrouvez vraiment au milieu de la nature. Voilà ce que ça donne de haut. Le tumulus de l'empereur Nintoku. Vous pouvez venir par la station de Mozu, vous pouvez venir en voiture, vous avez un parking. C'est vraiment une place à voir au Japon. C'est vraiment les origines de la société moderne japonaise. Bonne journée à tous. Au revoir.